mes très chers amis, j'espère que vous allez bien, Modrat Hashem. On se prépare à la fête de Pessah, on est en train de rentrer dedans. Et on va dire un mot sur la fête de Pessah. Pessah, c'est la fête où on a notre régime alimentaire, pas de chametz, pendant cette bonne semaine. On va manger que de la matzah. Alors bien sûr, il y a le chametz, la matzah physique, la matzah que l'on mange pendant les seder, pendant les repas, et le chametz que l'on ne consommera point du tout. Mais il y a aussi la matzah et le chametz spirituel, idéologique, comme à toutes les fêtes. Et c'est ce dont nous allons traiter aujourd'hui dans cette petite vidéo. Le chametz idéologique, c'est quoi? C'est deux choses. C'est petit 1, first, cette épaisseur, cet ego de nous-mêmes, ce moi, ce je, qui nous empêche de nous connecter avec Hachem. Parce que quand nous sommes nous-mêmes avec de l'ego, Dieu ne rentre pas en nous. Mais quand on dit, moi, c'est pas important, il y a une génération avant qui m'ont précédé, il y en aura après, moi je suis un détail, alors là Dieu peut rentrer en nous parce qu'on est ouvert à la communication avec Hachem et ouvert au plan qu'Hachem a destiné pour nous. Et pas à ce que l'on pense. Je pense donc je suis, comme dit beaucoup Rav Ifra, c'est pas du tout notre philosophie, mais c'est vraiment l'inverse. C'est parce que on ne pense pas qu'on est. Parce que l'on ne pense pas, on laisse rentrer la pensée d'Hachem en nous. Et donc là, vraiment, on est parce que l'on est avec Hachem. Et être, c'est être avec Hachem. Et le deuxième point, c'est bien évidemment le surplus. Ce chametz plus gros que la matzah. Ce pain qui a monté. C'est quoi? C'est des rêves. Mais à quoi ça aboutit des rêves? À de la frustration. Parce qu'en fait, nous, on est de la matzah, on est plat. Mais il a été rêve, il nous dit, mais non, t'es t'es grand. Et on se comporte comme un grand, on voit qu'on tombe. Alors ça fait des frustrations. Alors nous, on dit, non. Nous, on est petit, on n'est pas gros. Et c'est le but de ce cours, de cette discussion, c'est de montrer bien ce point-là. On est petit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est à notre niveau. On est de la matzah, on assume, on est bas, on est fin, on n'a pas levé. Nous, c'est moins de 18 minutes. C'est pas plus. C'est vrai, ils veulent faire croire qu'on est des grands nés d'Admour et tout ça. Mais on voit pas la responsabilité qui va avec. Parce qu'après, ça mène à des frustrations. Parce qu'après, il y a tout ce qu'il faut faire qui va avec que nous, on ne voit pas. Le principal, il dirait Nachman, de Pessah, c'est de trouver son niveau. Vous savez, Rav Ifra racontait qu'une fois dans les Yeshiva avec Aix-les-Bains, il y avait un homme qui venait tous les matins de la prière, il n'était pas de téfilin. Juste, il venait l'écouter à 6h du matin de la prière. Un jour, il y a un homme, il lui a dit, tu vas mettre tes téfilin avec nous? Il n'est plus jamais revenu. Une fois, même une fois de Aix-les-Bains, le Rav Ifra nous racontait qu'il y avait quelqu'un qui voulait apprendre toute la Gemara. Et on lui a dit, c'est pas possible, t'arriveras jamais. Il n'est plus jamais revenu. Il faut savoir que nous, on n'est pas là pour juger les gens, on peut donner des conseils. Chacun, il a son niveau, qui sait où il est. Là, s'il veut étudier toute la Gemara, ça ne te dérange pas, laisse-le étudier tout, il finira pas. Il kiffe. L'autre, il veut venir à la prière, il veut écouter seulement le chant. Il kiffe, mais t'es personne pour toucher au niveau des gens. Et c'est ça qu'on doit bien comprendre de la matzah, c'est qu'on a notre niveau. Et on doit y rester. Maintenant, comment on sait qu'on a notre niveau? Qu'on n'est pas assez loin ou trop haut? C'est quand on est besimcha, quand on est heureux, quand on fait les choses avec joie, avec volonté, avec simcha, avec nigoud, avec le chant, c'est qu'on est à notre niveau. C'est pour ça qu'on dit Pessah kasher ve sameach. Si ton Pessah, il est kasher, mais il n'est pas sameach, c'est pas un Pessah. Il faut qu'il soit kasher et sameach. C'est quoi kasher? Ça veut dire qu'il soit conforme à la loi juive, à la halakha, et sameach à côté de la joie. On dit kasher et sameach parce qu'il y en a qui veulent toujours faire plus que la loi, plus que le kasher. Le hidour mitzvah, l'embellissement. Moi, c'est ça, mais je veux faire 2 fois plus. Alors, toi, fais 2 fois plus. Ne dis pas à tout le monde qu'il faut faire 2 fois plus. Il y a des lois, on fait des lois. Maintenant, elle dit, elle donne des permissions pour ceux qui ne peuvent pas manger kazaïd de matzah, plus, moins. Toi, tu fais à ton niveau. Est-ce que tu es dans la joie? Et si on est dans la joie, quand on fait ce qu'on est, alors c'est bien. Et là, on sait qu'on a notre niveau, et là, on a vraiment exterminé la matzah. Comme il disait c'est le Rav Bender, Rav Yitzhak Bender, son beau-père, le Rav, j'ai oublié son prénom, le père de Rav Yitzhak Bender, le Rav Aaron Kibitcher,
Lui, il faisait toujours Khatsot. Et jamais, 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 il a oublié de se faire Khatsot. Mais il ne mettait jamais de réveil. C'était automatique. Pourquoi? Parce qu'il avait de la joie de faire la chose. Et quand tu as la joie, c'est automatique. Tu as exterminé le Khametz. Quand tu as la joie, tu as trouvé ton niveau. Ça, c'est le message de Pessar. Pessar, Kacher et sa mère, tous dans la loi et la joie.